Et si dire la vérité pouvait coûter la vie? Pas métaphoriquement, ta vie physiquement, définitivement. Aujourd'hui, on revient sur l'histoire d'une personne qui a défié le système. Une journaliste qui a osé parler là où tout le monde se taisait, là où même les plus courageux regardaient ailleurs. Anna Politkovskaya. Son crime, avoir révélé ce que personne ne voulait voir. Et elle le savait. Elle savait que son temps était compté, mais elle continuait quand même. Ты работаешь журналистом в России, и ты как бы понимаешь, что это рискованная профессия. Anna Politkovskaya, c'était bien plus qu'une journaliste. C'était une enquêtrice de terrain. Pas une dame qui était confortablement assise dans son bureau à Moscou, tranquillou. Non, non. Elle y allait, elle allait sur le terrain. Elle descendait dans les zones interdites. Elle frappait aux portes. Elle écoutait des gens que personne ne voulait écouter. Et elle considérait que c'était une obligation pour elle de ne pas se taire et d'en parler. Et elle avait fait de cette guerre en Tchétchénie vraiment une affaire personnelle. Elle travaillait pour le Novaya Gazeta, l'un des rares journaux indépendants encore en activité en Russie. Et elle s'est fait connaître en Russie pour une chose, ses reportages en Tchétchénie. Et c'était à une époque où aucun média international osait parler de ce conflit. Là où tous les journalistes russes regardaient ailleurs par peur ou par intérêt. Mais elle y retournait, encore et encore. Elle voyait, elle écoutait et surtout elle écrivait. Pas pour la gloire, pas pour les prix, mais pour que personne ne puisse dire un jour on ne savait pas. Et ce qu'elle a découvert était lourd. Très lourd. Elle a dénoncé des arrestations arbitraires, des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture systématiques, des disparitions des hommes, des femmes, des plus jeunes, dont les familles n'entendaient plus parler d'eux. Elle parlait de crimes commis dans l'ombre par les mêmes personnes qui étaient censées protéger la population. Voici Anna Politkovskaya. Vous couvrez le conflit en Tchétchénie pour un journal russe qui s'appelle Novaya Gazeta. Et vous travaillez, vous êtes même la seule journaliste, il faut le dire, à travailler indépendamment du commandement militaire. Mais elle ne s'est pas arrêtée à la Tchétchénie. Elle a mis en lumière la corruption qu'il y a au sommet de l'État, les manipulations politiques, les mensonges institutionnels d'un régime qui construisait sa propre version de la réalité. Elle publiait des noms, des dates, des témoignages, des preuves. Autant dire qu'elle dérangeait, et pas qu'un peu. Elle dérangeait énormément. Très vite, elle va devenir une cible. Menaces, intimidations, harcèlement. Sa boîte mail, son téléphone, ses déplacements. Elle vivait sous surveillance. Elle est arrêtée plusieurs fois, notamment en 2001 et en 2002, lors de missions en Tchétchénie. Elle a été retenue, puis interrogée et même menacée. Mais à chaque fois, la pression internationale force sa libération. En 2004, lors de la prise d'otage de Beslan, une école avec des centaines d'enfants, elle est appelée pour servir de médiatrice. Elle prend l'avion et pendant le vol, elle tombe gravement malade. Après avoir consommé un thé qui a été servi à bord. Un empoisonnement, elle en est convaincue. Mais elle survit. Elle aurait pu arrêter ce qu'elle fait, son combat. Elle aurait pu se taire, se mettre à l'abri, partir à l'étranger, écrire sur autre chose parce que la pression commençait à devenir de plus en plus grande et elle a même été empoisonnée. Mais non. Parce que pour elle, se taire, c'est déjà mourir. Elle disait « Je n'ai pas peur de la mort. J'ai peur de ne plus pouvoir dire la vérité. Peur de ne plus pouvoir témoigner. » C'était ça, Anna Politkovskaya. Une femme qui avait fait un choix total, conscient, les yeux grands ouverts. Elle savait à quoi elle s'exposait. Elle connaissait la liste. Elle savait qu'en Russie, les journalistes qui dénoncent, ils ne finissent jamais bien. Elle le savait mieux que quiconque. Et pourtant, elle a continué d'écrire. Le 7 octobre 2006, Anna Politkovskaya est retrouvée morte dans l'ascenseur de son immeuble à Moscou, abattue froidement à bout portant. Ce jour-là, le 7 octobre, c'est l'anniversaire de Vladimir Poutine. Coïncidence? Beaucoup pensent que non. Il faut savoir que dans la culture du pouvoir russe, les symboles ont du sens. C'est un message adressé à tous ceux qui auraient l'intention de faire la même chose qu'elle. Elle était très problématique pour le gouvernement de Vladimir Poutine et Vladimir Poutine lui-même. Puisque la décision d'utilisation de ce gaz précis a été prise par Poutine, nous le savons, c'est personnellement Poutine qui a pris cette décision. Depuis la prise de pouvoir de Vladimir Poutine, depuis qu'il a été élu président, 40 journalistes, au moins, ont été assassinés en Russie. 40. Avec un taux d'impunité pour les auteurs de crimes contre les journalistes qui est extrêmement élevé. Donc, ce que nous attendions, et qui malheureusement devient impossible à partir d'aujourd'hui, c'est que les commanditaires, et pas seulement les exécutants,
les commanditaires de l'assassinat d'Anna Politkovskaya soient condamnés. Des exécutants, c'était des hommes qui ne servaient qu'à faire ce genre de choses, ont été arrêtés, jugés et condamnés. Mais le commanditaire derrière tout ça, celui qui donne les ordres, celui qui a payé, celui qui a ordonné ce crime, lui ne sera jamais identifié officiellement. L'affaire reste ouverte. Quelques jours après sa mort, un journaliste pose la question à Vladimir Poutine. Il lui demande ses réactions, son commentaire face à ça. Et la réponse de Vladimir Poutine est froide, mesurée. Il déclare que l'influence de Anna Politkovskaya sur la vie politique russe était extrêmement insignifiante. Comme si que la vérité qu'elle avait portée n'avait jamais existé. Et c'est peut-être ça le plus glaçant dans cette histoire. C'est pas le fait qu'on l'ait simplement tuée, mais c'est le fait qu'après on ose dire qu'elle ne servait à rien. Anna Politkovskaya n'était pas qu'une simple journaliste, c'était un symbole, le symbole de ce que peut coûter la vérité, dans un monde où certains préfèrent le silence. Les gens comme elle, je les admire réellement. Le journal dans lequel elle était, Novaya Gazeta, continue d'exister, sous une pression constante, avec des journalistes qui savent ce qu'ils risquent, mais ça continue quand même. И я так и объясняю это детям. Et jusqu'où es-tu prêt à aller pour dire la vérité? Cette dame, elle avait un courage monstrueux. Parce qu'en Russie, dans un pays où on sait ce qui se passe au niveau des journalistes et au niveau de la censure, avoir le courage qu'elle avait, en sachant les conséquences qu'elle aurait, dame exceptionnelle. Enfin bref, si t'as bien aimé cette histoire et que tu veux voir plus de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like, etc. etc.